Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette affaire de succession de Kuntigi de la Basse-Côte. Vous savez tous, depuis que Ella Serona est décédé, la Basse-Côte, on a du mal à choisir le successeur du défunt, l'ancien Kuntigi. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Alors, je vous recommande toujours de partager cette petite vidéo au maximum et surtout la regarder en intégralité pour comprendre le contenu. Alors, je vais vous lire tout à l'heure un article consacré à la guerre de succession de Ella Serona en Basse-Côte. Une guerre ouverte autour de la succession de feu Ella Serona Souma en Basse-Guinée. Plusieurs tendances commencent à se dégager pour la succession du défunt Kuntigibwe et la Seruna Soma, quelques semaines après l'inhumation de ce dernier. Et les antagonismes sont de plus en plus perceptibles sur le terrain entre plusieurs franges de ressortissants issus des différentes préfectures réclamant chacune la paternité de Kuntigia. Cette fois-ci, c'est le cas notamment de Forikaria, de Kindia et de Bofa ou encore de Firia, qui, de Elage Suna Yassane, Elage Mahmoud Kamara ou de Elage Mustafa Kaba, succédera à Fait Elage Serouna Soma. La réponse, c'est dans quelques jours ou semaines. Toutefois, il faut d'ores et déjà rappeler que l'accession à cette fonction solennelle est régie par une charte. Elle avait été élaborée au lendemain de l'intronisation de l'âge Serona Souma Akindia comme Kuntigi de la région, par une commission qui a été constituée à cet effet. À la demande de celui-ci, cette commission était composée de 15 membres issus de différentes associations de la région. C'est à l'issue de 6 mois d'intenses travaux qu'un texte approuvé par le bureau du Kuntigi sera adopté à l'unanimité le 15 février 2017. La présente d'une dizaine de pages comprend 7 chapitres et 23 articles. Une kyrielle de dispositions est ainsi définie dans la présente charte. Ces dispositions vont du choix du Kuntigi à la composition de son équipe dirigeante, à ses droits et devoirs, entre autres, les vacances de pouvoir ainsi que les conditions de perte de la fonctionnalité sont également définies dans ces documents que nous avons parcourus. Ainsi, l'article 14 relatif aux critères de choix du Kuntigi de la Basse-Guinée est plus édifiant. Logé dans le chapitre 4 portant sur les critères de choix et modalités et de désignation du Kuntigi, cette disposition précise que tout candidat à cette fonction doit remplir les conditions de 65 ans au moins, être physiquement et mentalement apte, avoir l'intégrité morale, être disponible, avoir une capacité de mobilisation, être dit de sociabilité sans reproche, connaître la Basse-Guinée et son histoire, la préfecture et son histoire, la commune et son histoire, le quartier district et son histoire, être respectueux des dispositions statutaires et réglementaires, être apolitique. L'article 15 du même chapitre relatif à la désignation du Kuntigi précise que le Kuntigi a différents niveaux structurels du Kuntigia de la Basse-Guinée est choisi par consensus de ses pairs et selon le niveau hiérarchique pour un mandat à vie. En ce qui concerne le Kuntigi du quartier ou du district, il est choisi par consensus du collège des notables autochtones de la localité pour un mandat à vie. Et ce qui concerne ses devoirs et droits, l'article 16 du chapitre 5 dispose qu'il a le devoir respecter et faire respecter les dispositions de la charte
et du règlement intérieur, promouvoir la paix, la quiétude sociale, l'harmonie et l'entente dans tout le pays en général et en Basse-Guinée en particulier. Cependant, un Kuntigi peut perdre ses qualités de chef coutumier, selon l'article 18 du chapitre 5, portant perte de qualité de Kuntigi et sa succession. Les qualités de Kuntigi se perdent soit par démission volontaire, décès, violation répétée des dispositions de la charte ou encore invalidité physique ou mentale, dans lequel cas le Kuntigi bénéficiera du soutien de la communauté entière pour sa prise en charge. En cas de vacances de pouvoir, les membres de la Cour, à chaque niveau structurel du Kuntigia de la Basse-Guinée, se réunissent dans les 7 jours qui suivent la constatation de la vacance pour désigner le successeur du Kuntigi. Selon l'article 20 du même chapitre, le respect des dispositions de la présente charte ou qui est toujours d'actualité, à en croire ceux qui l'ont rédigé, devrait éviter à la région cosmopolite de la Basse-Guinée une crise aux conséquences multiples. Selon les informations recueillies auprès des sources, les principaux responsables de la Basse-Côte, en temps opportun, vont se réunir pour désignation du successeur de feu Elhadj Serouna Soma. Voilà, voilà un peu l'information concernant la succession de Elhadj Serouna, en tout cas qui fait beaucoup de polémiques actuellement entre les fils de la Basse-Côte qui n'arrivent pas du tout à s'entendre pour la nomination d'un Kuntigi. Vous avez entendu tout à l'heure, en tout cas selon cet article, on a actuellement 3 candidats, en tout cas qui prétendent prendre la tête de Kuntigia de la Basse-Guinée, à savoir Elhadj Souna Yansane, Elhadj Mahmoudou ou Elhadj Mustafa Kamara, en tout cas qui sont actuellement sur la liste pour succéder Elhadj Serouna. On a tous vu ici, dès le décès de Elhadj Serouna, on avait choisi Elhadj Mahmoudou Kamara du Kindia pour prendre l'intérim de Kuntigia de la Basse-Guinée. Mais dès la nomination de ce dernier, on a vu encore les autres, le groupe de Elhadj Souna, qui n'étaient pas d'accord. Et aussi, ils ont choisi comme Kuntigi de la Basse-Guinée, Elhadj Souna Yansane. Vous avez vu, parce que c'est entre les deux là que les choses sont en train de devenir autre chose. C'est Elhadj Mahmoudou et Elhadj Souna. Chacun veut prendre la place de Elhadj Serouna. En tout cas, pour dire, chacun veut succéder Elhadj Serouna. Mais vous avez compris un peu concernant la succession du Kuntigi de la Basse-Guinée. Vous avez un peu compris les critères de succession. Je vous ai déjà lu ça dans cet article. Mais ce qui reste clair, c'est que Elhadj Souna Yansane, on a vu beaucoup de personnes qui le soutiennent, en tout cas qui sont en train de faire sa campagne. Mais quand même, selon les informations et selon ce qu'on a vu dans la presse, dès le décès de Elhadj Serouna, c'est Elhadj Mahmoudou Kamara, l'imam de Kindia, qui a été choisi comme l'intérimaire, celui qui va prendre, en tout cas pour l'instant, la tête de Kuntigia de la Basse-Guinée. Mais est-ce que ce dernier va être confirmé? Parce qu'on avait même vu à l'époque que ce dernier serait, en tout cas, soutenu par le pouvoir en place. On avait vu le ministre qui était là-bas, le ministre de la Jeunesse qui était parti là-bas, en tout cas qui a apporté le soutien de l'État à Elhadj Mahmoudou Kamara. Il reste maintenant si les fils de la Basse-Guinée, parce que vous avez entendu dans la charte
quels sont les critères pour choisir le Kuntigi. On a déjà lu ça, il n'y a pas de débat de ce côté. Maintenant, il reste à savoir si tout le monde va être unanime pour que là, Mahmoud soit confirmé au poste de Kuntigi de la Basse-Guinée. En tout cas, c'est un dossier à suivre. On verra dans ces jours qu'est-ce que ça va donner, si c'est Elhaj Mahmoud qu'on va confirmer ou bien Elhaj Souna. Parce que le combat, c'est entre les deux. Alors la famille, c'était l'information concernant cette affaire de succession de Elhaj Serouna Souma, le Kuntigi de la Basse-Guinée, qui, en tout cas, qui divise, qui est devenue une guerre ouverte entre les fils et filles de la Basse-Guinée. Alors, partagez cette vidéo au maximum, on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.